tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Dans cette vidéo, je vous parlerai d'un film qui m'a vraiment marqué, qui m'a, je sais pas comment je vais le dire, rendu un peu perplexe. Un film d'Hollywood. Le titre c'est Mère riche, mère pauvre. Donc le résumé est tout simple. Il y a d'un côté une mère qui a des enfants, une mère riche qui a une fille et un garçon, et d'un autre côté une mère pauvre qui a une fille. Voilà. L'un vit bien, l'autre pas bien. Ouais. La fille de la mère pauvre a un très bon comportement et la fille de la mère riche pas du tout. Ouais. Et il s'avère que le mari est philanthrope, donc la dame aussi, elle est un peu, ouais, elle aide un peu des sans-abri, des choses comme ça, des ONG, et elle va proposer du service, elle va donner en fait du travail à cette dame qui est pauvre. Donc elle va comme ménagère, du coup, elle et sa fille vont rester dans la maison. Oui. Mais là, c'est pas vraiment ce qui me choque en fait dans le film. Ce qui me choque dans le film, c'est, je vais vous montrer des scènes et vous allez comprendre ce que je dis. C'est la performance de la petite fille de la mère riche. Je pourrais applaudir cette fille pour dire qu'elle est une bonne actrice en devenir, mais en même temps je suis un peu perplexe parce que la façon dont la fille a joué est tellement bien faite que je me demande si elle n'est pas comme ça dans la vie réelle. Donc je vais vous laisser quelques extraits pour que vous-même vous regardiez et vous me donnez en fait votre point de vue. Prends ça. J'ai des mains. Viens. Maman, pourquoi tu regardes comme ça? On est garé ici, il n'y a pas de circulation. On peut partir? Je suis très fatiguée. Vraiment désolée, je pense qu'on devrait y aller, et vite. Maman. Oui, mon cœur? C'était quoi ça? De quoi tu parles? Pourquoi tu les regardais? Ce sont des gens sales. Sérieusement? Je ne faisais que m'inquiéter pour eux, tu sais. Maman, comment tu peux t'inquiéter pour de totals étrangers? Maman, c'est des paysans. Nicole, ce sont des humains comme toi et moi. D'accord, maman, mais j'ai pas aimé comme tu les regardais. Et surtout la petite fille. Désolée d'avoir regardé. Je ne le referai plus. Es-tu heureuse maintenant? Peut-être. Allons à la maison. Isaro! Oui. Allez, viens prendre le sachet, hein, tiens, tu aimes trop la nourriture, toi. Tu Ah oui, aimes je sais que tu manger, aimes la toi? nourriture. Ah! Oui, attends, madame. Pourquoi quand je te parlais dehors tout de suite, là, tu ne m'as pas répondu? Laisse-moi tranquille. Lâche-moi. Je suis fatiguée. Ah! Tu regardes, toi, une petite fille comme ça, tu oses me parler comme ça, hein? C'est parce que tu es riche, hein. Sinon, je t'aurais bien frappé tout de suite. Petite fille sorcière. Petite madame, sois la bienvenue, ça a été ta journée? Et c'est quoi ton problème, la façon dont ma journée était? S'il te plaît, apprends à te mêler de tes affaires ici. Désolée, hein. Désolée pour toi-même. T'as préparé quoi? J'ai fait de l'igname bouilli et des œufs brouillés. Quoi? T'as fait quoi? Combien de fois je dois te dire que je suis intolérante au lactose? Je ne mange pas d'œufs. Pourtant, t'es quand même allé le faire pour moi. Est-ce que t'es sourde ou quoi? Nicole! Pourquoi tu parles à Itoro de cette manière? Maman, tu peux imaginer qu'elle m'a préparé des œufs, pourtant je lui ai dit que j'étais intolérante au lactose. Je ne mange pas d'œufs. Tu ne l'es pas. Tu ne veux simplement pas manger des œufs. Et tu n'es pas intolérante au lactose. Maman, je lui ai dit plusieurs fois que je suis végétalienne. Je ne mange pas d'œufs. Le lait, en petite portion ou... Alors, pas du tout. Et pourtant, tu prends un thé lacté tous les matins. On dirait qu'elle est juste stupide. Nicole!
Nicole! Nicole, combien de fois devrais-je te faire la morale de bien parler à tes aînés? Maman, c'est la bonne. J'ai le droit de lui parler comme je veux. C'est une paysanne et nous ne sommes pas de la même classe. Attention à ce que tu dis, jeune fille. Parce que c'est une domestique, ça te donne le droit de lui parler sans aucun respect? Maman, c'est que c'est la bonne que tu me parles comme ça, hein? Tu es ma fille. Et je veux le meilleur pour toi. Je ne peux pas m'asseoir là et te voir manquer de respect à tout le monde. Je ne peux pas. Maman, s'il te plaît, j'ai besoin d'être seule là. Comment ça se passe à l'école? Le prof a dit que les livres seront prêts demain. Bien, je te retrouve pour le dîner. Jésus-Christ. Hein? Vraiment, ce genre d'enfants ne se rendent pas compte de ce que Dieu a fait pour eux. Ce sont les plus idiots que j'ai jamais rencontrés. Pouvez-vous imaginer? 0 sur 10. Hey! Et pendant ce temps, des gens plus modestes ont les enfants les plus intelligents. Le plus triste, c'est de subir des insultes quand tu essaieras de la corriger. Hein? 0 sur 10. Hein? 0 sur 20. Hey, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Comment ça, rien? Pourquoi tu regardais mon livre? Et d'ailleurs, qui t'a donné la permission de rentrer sans frapper? J'ai cogné, je n'ai pas eu de réponse. Alors tu t'es permise d'entrer. Et pourquoi tu fouilles dans mes affaires? Je suis venue récupérer tes affaires pour la lessive. Qu'en est-il du respect de la vie privée des gens? La prochaine fois que tu le fais, je dirai à papa de te renvoyer. Qu'est-ce que ça veut dire? Dégage de ma chambre. Dégage! Nicole, 0 sur 20. Hey, es-tu aussi bête? Dégage! Dégage, dégage, dégage! Dégage! Hey, hey. Ah. Hey. Itoro, Patron, quelque chose s'est passé et je ne sais pas qui a fait ça. de quoi tu parles? Que s'est-il passé? Monsieur, le repas que je cuisinais, je ne sais pas qui y a rajouté de l'eau. Tu ne sais pas qui l'a fait, comment? Je m'étais déplacée pour surveiller la lessive et à mon retour, on aurait dit que quelqu'un avait mis de l'eau dans la nourriture. Mais tu es la seule dans la cuisine? Ou est-ce qu'on vit avec des fantômes maintenant? Papa, ne la regarde pas. Elle l'a fait exprès. Vraiment? Oui, papa, je l'ai entendu qui passait un appel hier soir. Et elle disait qu'elle était fatiguée de ce travail, fatiguée de travailler comme une bonne. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai, monsieur. Oh mon Dieu, je n'ai passé aucun appel, monsieur. Elle ment. Papa, je manque pas. Je l'ai vu prendre cet appel. C'est comme si tu ne veux plus de ce travail, n'est-ce pas? Je vous jure que j'aime mon travail. Je n'ai aucune autre option, monsieur. Alors garde-le si tu l'aimes. Sinon tu seras viré, d'accord? Ne l'écoute pas. Bien les enfants, laissez-moi prendre les clés de la voiture, on ira manger dehors, d'accord? Ok, papa, merci. Pourquoi tu as fait ça? Je t'ai dit que je ferais de cette maison un enfer pour toi. Et tu croyais que je plaisantais? Écoute, c'est juste le commencement. Je vais continuer à te frustrer jusqu'à ce que tu prennes ton petit sac et dégages de cette maison. Je te le promets. C'est méchant. Nicole! Nicole! Alors dis-moi, pourquoi tu ne les apprécies pas? En premier, c'est des inconnus. Et encore, ils sont extrêmement très pauvres. Ils prennent des déchets dans la rue, maman. Et moi, jamais je ne partagerai la maison de mon père avec eux.
Ah mais tu ne partages la maison de ton père avec personne. J'ai simplement engagé la mère pour qu'elle puisse avoir les moyens et s'occuper convenablement de sa fille. S'il te plaît ma fille, essaie de te mettre à leur place. Jamais, maman. Je pourrais jamais être dans la situation de cette fille. Je suis née pour être grande, pas pour souffrir. Oh, laisse-moi éclaircir un point. Personne n'est né pour souffrir. Les circonstances en sont responsables. Et nous qui le pouvons, nous devons tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Bébé, tu sais bien que c'est le métier de ton père. C'est un philanthrope, ton père. Tu sais, il a une fondation qui vient en aide aux moins privilégiés. Alors qu'ils les prennent là-bas. Ils feraient les emmener à l'orphelinat, pas chez nous. Qu'est-ce qui t'arrive, Nicole? C'est quoi cette condescendance? Ce n'est pas mon enfant. Tu te comportes vraiment bizarrement pour ton âge. Je ne vois pas de qui tu tiens ce mauvais caractère. Dois-je penser que je suis une mauvaise mère? Et pour ton information, elle reste. Et point final. D'accord. Et quand je te parle, ne me fais pas ces yeux. Je reste ta mère. Maintenant, va dans ta chambre. Toi, écoute-moi bien. Assure-toi de laver tout ce linge. Tout ce linge. Yay! Merci! J'adore laver les habits, n'est-ce pas, maman? Oui, ma fille. Je sais que t'adores la lessive. Elle va le faire, t'inquiète pas. On le lavera pour toi. Eh ben, je m'en fiche que t'aimes faire ça ou pas. Assure-toi de laver tout ça et de correctement les repasser. Ah, mon ami, tu sais quoi? On ne s'est toujours pas présenté correctement. Alors, pour commencer, moi, c'est Chidima. Tout le monde s'en fout de ton nom ici. Maintenant, fais ton travail et n'ose jamais essayer d'être ami avec moi. Pourquoi tu joues avec mon nounours? Salut, petite sœur, bonjour. C'est ta mère qui m'a donné la permission de jouer avec. Elle a dit que je pouvais. Ne touche plus jamais aucun de mes jouets, c'est compris? Dégage. Sors de cette maison. Retourne d'où tu viens. Mais ta mère a dit que nous étions sœurs. Que Dieu me préserve que tu sois ma sœur. Dégage. Dégage. Et retourne d'où tu viens. Nicole! Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce qu'il y a? Désolée, bonjour madame. Qu'est-ce que tu lui as fait? Comment ose-t-elle jouer avec mon nounours? Et c'est toi qui lui as donné? C'est de simples jouets. Chidima! Désolée madame. Oh, Chidima! Ah, Chidima! Oh, j'en ai marre, je suis... qu'est-ce que tu veux, toi? Je suis venue prendre tes uniformes d'école pour les laver. J'ai en tout 5 uniformes et je peux te demander de les laver à chaque fois que je le veux. Alors dégage. Cette fille est trop jeune et trop bénie pour agir comme ça. Salut, petite sœur. Je vois que tu continues de faire tes exercices. Eh bien, j'ai fini les miens il y a un moment déjà. Je suis très bien en mathématiques. Je peux t'aider à finir les tiens si tu veux. Je ne veux pas. Chidima, je ne veux pas. Reste loin de moi. Je veux pas de ton aide. Nicole, détends-toi. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Je vois bien que tu as besoin d'aide. Toi, reste à ta place et laisse ma présence. Dégage. J'ai pas besoin d'aide d'une mendiante. Nicole! Tétros, dégage. Dégage de ma présence. Pars. Je comprends même pas ce que je fais. Et je l'ai déjà chassée. Je m'en fiche. Après tout, je ne veux pas qu'elle utilise ses sales mains sur mes livres. Donc, c'est un peu ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette performance. Et à une prochaine pour une nouvelle vidéo.